Précédemment dans le QDF, on a joué notre 4e tour de Coupe de France contre le FC Mâcon, une équipe de Régional 2. Une fois de plus, la magie de la Coupe a opéré et nous a offert un scénario complètement dingue puisque malgré seulement 2 divisions d'écart, on a réussi à gagner 16-0, un score historique pour le club. Cette semaine, c'est le retour du championnat National 3. Pour rappel, on est invaincu et leader de la compétition, ex-aequo avec Pontarlier et la réserve pro de Dijon. Mais il y a un gros risque que cette position soit remise en cause, puisqu'aujourd'hui un match au sommet nous attend. On joue le derby contre Besançon, une des équipes favorites du championnat qui assume son statut, puisqu'elle réalise un très bon début de saison avec 2 victoires et 1 défaite, et se classe à seulement un petit point de nous. Se rajoute à ça un fort désir de revanche, puisque l'année précédente, ils nous ont mis en grande difficulté. L'année dernière, on a pris 1 point sur 6 contre eux. Pendant 3 mi-temps, ils nous ont pris pour des cons. Et pour couronner le tout, le match va être vraiment particulier pour moi. Mon frère qui vit en Nouvelle-Zélande, à l'autre bout du monde, et que je n'ai pas vu depuis 3 ans à cause de ce diable de Covid, est revenu en France et a fait le déplacement pour venir me voir jouer. Je sais pas si vous pouvez imaginer, mais 3 ans, c'est très long. Pour vous donner une petite idée, la dernière fois qu'il est venu en France, j'avais pas de barbe et tout juste 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Pour la petite histoire, en plus, c'est grâce à mon frère que petit, j'ai eu envie de commencer le football et c'est avec lui que j'ai tapé mes premières balles. Donc je vais pas vous mentir, entre la course à la première place, la rivalité avec le club et la venue de mon frère, la pression est maximale ce week-end. Mais qui voilà? Qui voilage? Ouh, qui voilage! Qui voilage! L'homme le plus décisif du JDF en personne dans ma voiture pour l'instant. Parce que là, le temps il commence à être mauvais, un peu de fraîcheur, et je baisse un peu en niveau, je vais pas te mentir. Mais bon, cette année, vu que c'est l'année de la montée, normalement on baissera pas de niveau toute l'année. C'est pareil là, on garde le... Faut garder le même rythme jusqu'au bout. On a eu droit contre Solongé, comment on pourrait l'appeler, le contrôle petit pont galette. Contrôle petit pont galette. Ouais, je vous remets l'extrait, il est masterclass dans 3. En plus c'est le but du 2-1. On était en train de faire match nul et lui il est très beau. Après la semaine dernière, il y a moins eu besoin d'un grand H10 parce que l'équipe a déroulé Coupe de France 16-0. Mais il fallait rentrer pour régaler certains copains qui avaient du mal à marquer. Hashtag Will. Hashtag Will. Will qui a mis du temps à mettre son but. Will, notre numéro 9, qui n'avait pas marqué au bout du 13e but. Il faisait un bon match, mais il avait pas... bon match, mais il avait du mal à... Ça voulait pas marquer. Et du coup, H il est rentré, il a régalé. Je vous remets également l'action dans 3, 2, 1. Donc arrêtez de dire que les rebeux on fait pas de passe hein. Ouais. Je vais effacer ce mythe. 95% des rebeux font pas de passe. Ouais, c'est vrai. Qu'on soit d'accord. C'est vrai. Et après t'as laissé le penalty où il a marqué également. Bref, le groupe vit bien, faut que ça continue. Le groupe vit très bien. Faut que ça continue aujourd'hui, mais là je crois que c'est un autre niveau. Et il repasse devant nous s'il gagne je pense. S'il gagne, il passe devant nous, hein. Il passe devant nous, donc très important. Donc ils repasseront pas devant nous. Alors aujourd'hui, match très important en National 3, tout simplement parce que c'est un derby. Et comme on dit très souvent, un derby ça se joue pas, mais ça se gagne. Encore plus dans le contexte, puisque là on sait qu'entre guillemets l'équipe qui va gagner ce soir, elle risque d'être première du championnat. On est un peu dans la position du chassé, donc c'est pas forcément la plus évidente. Là on est devant eux, c'est une équipe qui en plus de ça a relativement les mêmes ambitions que nous. Et si ce soir on arrive à gagner, mentalement ça va faire vraiment du bien. Le match contre Besançon est très important, au vu de l'histoire qu'on a avec cette équipe. Parce que l'année dernière, on a pris 1 point sur 6 contre eux. Donc match très costaud, vrai derby. On a cet esprit de revanche et il faut l'inculquer aussi aux nouveaux qui sont arrivés pour qu'ils comprennent que c'est une équipe qui nous a fait galérer l'année dernière. Et en parlant de derby, je vous donne rendez-vous sur BetClick pour miser ce week-end sur plusieurs matchs légendaires qui nous attendent dans les différents championnats européens. PSG OM, Real Barça, Liverpool Manchester City. Faou, Real Barça ce week-end. On va les démonter. Non, il faut pas que je parle. Non. Le Barça, restez humble. C'est qui on? Moi, je peux voir ça, moi. Il est pour voir ça. En tout cas pour moi la team, le choix est fait, cote à 2,88 en plus. On met la petite victoire du FC Barcelone, 10 €, Zébardi. Mais en attendant dimanche, il y a surtout la Ligue des Champions dès ce soir avec comme d'habitude des affiches incroyables. Et le PSG ce soir? Non, victoire du PSG. Victoire du à PSG. domicile, ils vont les
taper. 2-3-0 Paris. Paris sur 3-1-3. PSG, ça gagne. Ils vont pas se faire avoir 2 fois par Benfica. Paris à domicile 1,47. Obligé, on met 20 € la team. À vous de jouer maintenant. Grâce à mon code VAL, vous avez jusqu'à 100 € offerts en free bet si votre premier pari est perdant. Donc c'est cadeau, je vous laisse aller checker ça en description. Et la team, surtout n'oubliez pas que parier est interdit aux mineurs et qu'il faut surtout miser en fonction de ses propres moyens. Ça reste un jeu avant tout. Tu sais, c'est la première année où t'as envie de tout jouer et tout, mais où vraiment l'objectif collectif il est trop important. Ouais, tu vois, c'est pas comme la Villefranche où vous avez un peu du mal. Tu dis, bah, l'équipe elle tourne pas, il faut que je joue. Ouais, c'est ça, c'est ça. Là, on est premier, ça tourne bien. Voilà, non, cette année, la rotation elle est vraiment saine et tout le monde fait ses matchs, tout le monde joue. Donc, mais c'est vrai, il y a personne qui a raté un match où on fait, ouais, c'est un truc de fou. Ça, c'est. Alors que souvent, ça arrive. Et là, cette année, pas du tout. C'était encore vide for the moment. Avant que la foule arrive et je dis. Ils aiment trop dire ton maillot, on peut pas les donner. On peut pas. On a un maillot pour 6 ans. Ouais, c'est ça. On aimerait bien, mais on peut pas. On est désolé. Il y a que Faou qui peut vous passer des maillots parce qu'il était à Monaco. Faou, c'est un mec, c'est quelqu'un. Tu sais, il a été en Ligue 2 à AS Monaco. Lui, peut-être. On est les premiers, hein. Ça m'étonne pas venant de Faou. Ouais, Faou tout le temps. Entraînement premier, match premier et repart le dernier tout le temps. Finalement, pas premier, hein. Je pensais que Faou était premier. Comment il va, Ous? Genre de match, c'est toi quand même qui montre l'exemple. Par contre, toute la semaine. Ouais, Faou exemplaire. On sent que ça a été footballeur professionnel. Tu le sens. Ouais, bien sûr. Il y a une différence. Ouais, sur le terrain comme à l'extérieur. C'est vrai. Et sa propre chaise. Hein. Le comeback. Le comeback. Avec sa propre chaise. Aïe, aïe, aïe. Après, c'est les bourrins, c'est ça? Après, là, c'est. Comme d'hab. Hein. Ouais. Mais qui enfonce le plus parmi les trois? Moi, je te vois, j'ai peur. Hein. Je suis attaquant, je me dis merde, tu vois. Non, concrètement. Je suis gentil. À part si je vois cette photo, d'un coup, je suis plus rassuré. Bon, elle a quoi la photo? Ben, genre, je trouve que... gentil sur ouais, t'es pas assez... Ouais. Tu vois, lui, on voit le jeu, il est pas là pour blaguer. Les gars, je voulais vous demander un petit truc. Est-ce que, Adri, H, peu importe, vous pouvez me présenter, me décrire le petit phéno de l'équipe qui s'appelle Ayoub? Très talentueux, un peu boudeur. Oh non, attends, il y a un mec qui ajouté Jordan Ayoub. Voilà, putain, on est en train de présenter un joueur. C'est les couilles. La team, comment ça va? Ça y est, il fait l'ancien, il s'en va, même plus discuter avec eux, regarde. On était en train de présenter Ayoub. Présenter Ayoub, ok. Il y a quoi à dire sur Ayoub? Bah vas-y. Ayoub l'homme ou Ayoub le joueur? Ayoub les deux? Ayoub les deux. On présente ton gars Ayoub. Ayoub, c'est ça, oui. Un mot pour décrire Ayoub. Sarrasin. Monsieur, un sarrasin. Un mot toi, un mot pour Ayoub? Magie. Un mot pour Ayoub. Talent. Un mot pour décrire Ayoub. Ouais, phénomène. Un phénomène appelé raz-de-marée. Il se forme lorsque d'énormes masses d'eau pénètrent dans un lit de rivière étroit. Bianco, un mot pour décrire Ayoub. Casquette. Coupe de cheveux. Ayoub, c'est ton moment. Ah ouais, c'est maintenant. Un mot pour décrire. Un mot pour décrire. Créativité. Oh là là. J'ai cru qu'il allait dire humilité. Je m'appelle Ayoub Sefraoui, j'ai 21 ans, je suis excentré au milieu de terrain. Au niveau de mon parcours, j'ai pas connu beaucoup de clubs. J'ai commencé dans le club de ma ville à Aubervilliers, après j'ai signé à l'Amiens SC au centre de formation, j'ai fait 2 ans, puis je suis allé en N3 à Grand-Villard. J'ai fait même pas un an parce qu'il y a eu le Covid et j'ai rejoint Dole depuis, ça va être la 2e année. Avec une présentation comme ça, aujourd'hui il est obligé d'assumer. Hein. Vous l'avez vu assumer contre Dijon, contre beaucoup d'équipes. Mais est-ce qu'aujourd'hui ça va être le cas avec la pression de la caméra qui se rajoute? Donc on va recommencer dans le même système qu'on avait en Coupe de France ou sur le 3-4-3 avec un milieu en carré. Donc par rapport au système, c'est très simple. Le système il demande des obligations. S'il n'y a pas les obligations, on ne pourra pas être performant, on pourra même être en grosse difficulté. Que je ne m'interdis pas au bout de 15-20 minutes de jeu, d'ailleurs Val, dès le début du match, tu t'échaufferas. Si au bout de 15-20 minutes, je m'aperçois qu'on ne fait pas ce qu'il faut, ou alors que moi je me suis planté sur la lecture de ce qu'il faut se passer, parce que ça peut aussi venir, voilà. Je ne peux pas faire rentrer Val, passer sur une défense à 4, et Raguer c'est quelque chose de classique. Alors s'il y en a un qui vient sortir, c'est pas une punition, c'est un choix pour le fait qu'on ait 3 ou 5 changements. C'est quand même quelque chose qui nous donne du confort sur ça. Là, c'est un vrai test de caractère. C'est l'équipe l'an dernier, je vous l'ai dit. Sur 4 mi-temps l'an dernier, pendant 3 mi-temps, ils nous ont pris pour des cons. On a existé la première mi-temps ici à domicile, et après sur 3 mi-temps, ils nous ont pris pour des gamins. On n'a pas existé dans le caractère. Et c'est une équipe qui n'a pas beaucoup changé. Donc on va voir si on a progressé là-dessus. Si dans l'aspect caractère, on est capable. Je vous l'ai dit contre Solongé, c'était un peu une épreuve, un test d'une équipe avec un même projet que nous.
Là, c'est dans le caractère. Est-ce qu'on est capable de mettre la main sur le match et de leur faire mal au maximum? Ok? Et voilà. Se met dans le match tout de suite, d'accord? Bien sûr qu'il y a des joueurs qui sont déçus parce qu'on joue ou on joue pas, mais c'est un groupe, d'accord? On garde tout le monde en alerte, ça tourne, ça rentre, ça joue pas, c'est comme ça. On garde une ambiance, une atmosphère positive dans le vestiaire, on s'encourage. Il y a 15 jours c'était lui qui était remplaçant, il y a 3 semaines c'était l'autre, la semaine dernière c'en était un autre, c'est comme ça, c'est ça le football. Par contre, c'est ceux qui sont forts mentalement, qui vont, lorsqu'ils ne débutent pas le match mais qu'ils le finissent, apporter un plus à l'équipe. Donc on reste bien concentré sur l'échauffement, on se prend pas la tête, on s'encourage, quoi qu'il arrive, on est bon dans nos têtes. On est vraiment une équipe des frères et on joue tous ensemble. C'est là-dessus sur lequel vous devez vous appuyer. Et vous allez pouvoir voyager très très loin avec ça. Le souci du détail, tout est important. L'entame de match, tout de suite, on communique, on se pousse les uns les autres pour aller chercher l'adversaire. On ne laisse pas respirer, on est chez nous. D'accord? On a la possibilité de jouer aisément. Ça n'a jamais été facile de jouer ici. Donc on marque le territoire.
Bien joué les gars, bien réagi. Hein. Soufflez les gars, soufflez, restez concentrés. On a fait que la moitié du parcours les gars. Attention, l'an dernier, en un quart d'heure sur le début de la deuxième mi-temps, on est 2 heures à la mi-temps, 2-2 au bout d'un quart d'heure. Donc là, vous leur rentrez dedans, faire pas les duels. On est très déterminés sur l'entame de deuxième mi-temps. Ah ouais, des chiens les gars. Ok, c'est des chiens. Allez. On a besoin de tout le monde. Il n'y en a pas un qui lâche. Il n'y en a pas un qui baisse les bras. Tout le monde, on communique. Juste, quand tu veux parler sur la remontée, ça doit être une remontée. On sort. Et là, tout le monde t'entend. C'est pas les gants, on sort. D'accord? Plus d'agressivité mentale. Marco, tu t'es marqué un but. Pourquoi? Parce que tu joues sur tes qualités. Tu vas dribbler, tu vas éliminer dans la surface. Va provoquer, c'est pas derrière toi, il t'a dit le coach. Va le manger. D'accord? Et sois très solidaire. Ne faites pas n'importe quoi. On lâche pas. On repart à 0-0. On repart à 0-0. Si on prend pas de but là en deuxième mi-temps, on gagne le match. Hein. C'est important, on dépend tous ensemble.
dédicace à Youssef Raoui. Sa blessure. Allez, John! Bon bah aujourd'hui, magnifique victoire, il y a eu tellement de rebondissements, je crois que c'est jusqu'à présent le scénario le plus incroyable qu'on ait eu en championnat. Match bizarre, il y a eu 5-3 quand même, t'es censé être contre une équipe qui est difficile à bouger, t'en mets 5, t'en prends 3. J'ai eu des sensations de match amical un peu. Après c'est le football, de toute manière pour gagner il faut mettre un but plus que l'adversaire. C'était le match le plus dur vraiment, en intensité, on marquait, remarquait, c'était incroyable. Et voilà, même sur un plan personnel, 3 buts c'est pas tous les matchs que tu vas mettre triplé quoi. Le seul point un peu négatif c'est que je me suis blessé. Tu t'es fait quoi exactement? Une fracture au 4e dos. Là tu fais un fuck à la caméra. Mais du coup tu peux vite rejouer ou pas? Ouais, je peux rejouer dès cette semaine. Après à titre perso c'était aussi un match assez spécial, je le commence pas, je rentre très vite en jeu. En plus c'est un peu, pas injuste parce que malheureusement on n'était pas très bien dans ce système là, mais injuste dans le sens où Joe lui, je pense qu'il faisait vraiment son match, mais il fallait sacrifier un des milieux de terrain et tout le monde était assez performant. Du coup je remplace mon frère Joe. Je suis énervé. Parce que voilà, match à la maison, gros match contre Besançon. Après, je suis compétiteur, j'ai envie de jouer tous les matchs, j'ai envie de jouer toutes les minutes. Il me paraîtrait bizarre qu'un joueur sorte à la 30e avec le sourire et soit là à sauter sur la table et à danser pour tout le monde. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football, faut l'accepter. Cette victoire, elle est super importante pour le groupe parce que ça nous fait toujours autant de victoires à domicile que de matchs. C'était important de maintenir cette invincibilité. Chose faite et encore mieux parce qu'on gagne et on conforte cette première place, donc voilà, on reste sur une dynamique très positive, donc très bonne victoire. Voilà la team, fin de ce match, victoire exceptionnelle. Est-ce que c'est grâce à toi Clem? En tout cas je suis pas un chat noir. Ça fait 3 ans, non, ouais 3 ans que tu m'as pas vu jouer. En vrai ouais. Ouais 3 ans. Et je me suis dit aussi bien, je vais même pas rentrer. T'es latéral dans un match comme ça, ça peut vite être compliqué. Mais heureusement, il y a les 5 changements qui font que là, on n'était pas super bien en place. Du coup, le coach a vite changé et j'ai pu jouer. Par rapport à la Nouvelle-Zélande, t'en penses quoi? Tu vas avoir des matchs un peu là-bas? Moi, je vais voir des 3e division d'habitude. Et niveau, j'ai trouvé un peu meilleur ici, où c'est un peu plus rapide. Les passes, c'est plus précis. Les contrôles, c'est mieux fait. Mais ouais, okay. Non, c'était un peu mieux ici. Ouais. Qui t'a régalé le plus? Si tu dois citer, allez, 3 joueurs que t'as remarqué. Hormis moi, bien entendu. Bien évidemment toi. Surtout le fait que tu sois rentré, parce que tu commençais sur le banc avec 3 défenseurs derrière, c'était pas garanti. Et en plus, passe D sur un but décisif quand même. Ouais, grave. Même s'il est dans les dernières minutes, il fait grave du bien. Ensuite, Ashraf, bien évidemment. Technique, il n'a pas perdu beaucoup de ballons, il a mis 3 buts, ça quoi. Pas grand chose à rajouter. Numéro 9 aussi. Marco ici. Il a fait un gros match. À la Mbappé un peu aujourd'hui dans le profil rapide. Ouais, au moins 2 des buts, voire 3. Il est à l'origine des buts, geste technique. Il passe, il protège bien le ballon à chaque fois. Et ensuite, qui c'est qui a mis le but en demi-volée là, magnifique? Ah, Sony. Il a bien pris le temps, parce que le ballon l'a bien vu arriver, il a rebondi quelques fois. Tu sais qu'elle est dure à prendre, il est pied gauche en plus. Vraiment appliqué, imparable, magnifique. Et après aussi, j'ai trouvé Sosie de Nico qui est rentré en cours de match. Tanguy, ouais, tout le temps très fort. Il a fait des bonnes passes, il a pas perdu beaucoup de ballons. Je pense qu'il a récupéré pas mal de ballons aussi. Ouais, non, vrai joueur très régulier ce mec. Franchement, tu nous as fait un vrai débrief, Clem. L'analyse de Clem Lénard, dites ce que vous avez pensé dans les commentaires. Je pense qu'on va pas trop voir d'ici tôt parce que malheureusement je vais être suspendu dans 2 matchs à cause de mon nouveau carton jaune. La semaine prochaine tu pourras pas être là en Coupe de France. Peut-être il y aurait le match de Guignon juste avant que tu partes, mais je pense que ça va être chaud. Donc on vous fait ensemble des diables de V, des diables de C. Clem, là Choupinou, désolé. Voilà, quand même t'es ici mais là c'est un diable de C pour Clem aujourd'hui. Voilà, maintenant la team on se retrouve chez Monsieur Béris. Perfect. Mais quelle équipe! Quelle équipe, quelle conclusion de vidéo incroyable, c'est bien, il y a une ambiance folle. J'ai mis la caméra. Voilà.
me parler. Ah, Tierno, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Grosse victoire en équipe. À cause des milieux, on a pris trop de buts. Ouais, et moi j'ai trouvé ça scandaleux que Tanguy il a pas commencé aujourd'hui. Je sais pas ce que... Ça c'est à cause de vous, hein, parce que dans les commentaires, dans le dernier QDF, le numéro 8, il est trop fort, le numéro 8. Ça y est. T'en as pensé quoi de sa réaction, Tanguy, de bouder un peu au début? Ah, c'est normal, c'est un compétiteur, mais il est rentré, il a fait le taf, donc... Ah, c'est vrai, c'est vrai. Il est rentré, il y avait 3-3. C'est bien. Ah, c'est un game changer, il a... Ok. Hein, dis-leur. Ils vont voir. Bref, voilà, on reste premier. Il y a Pontarlier qui ont gagné aussi, donc attention. Voilà, Marco, il a régalé aussi aujourd'hui. H, il est où ton ballon? T'as récupéré le ballon du triplé? Ah oui. Qualité, hein. Il est à gagner sur mon compte. Ouais, qualité. On va le signer quand même. Ouais, non, moi... Dès lundi. Si Marco le signe, il va prendre en valeur de ouf. Ouais, hein, Marco? Hein, Tu fais juste un an avec nous et tu retournes en pro ou ça avant de boucher. Bref, on se retrouve dans le prochain épisode là pour la Coupe de France cette fois. On affronte une R3. Pensez à vous abonner. On active la cloche. La cloche. La cloche. La cloche. La cloche. La cloche. On ajoute Jordan Aïdou dans sur très important. La team, je vous propose un truc. En privé. H, ça y est, il est déjà là-haut. Parmi les 4 derrière là. Mettez-en un au max. Combien on peut faire? 3000? Mettez-nous Marco au 2K. Marco objectif 2K. Et vous allez juste commenter la dernière photo de Tanguy, mais vous vous abonnez pas à son compte. Vous commentez, vous lui dites. Pour moi, tu méritais d'être titulaire aujourd'hui. Commence pas tes conneries. Hashtag Titus sous la dernière photo. Bref, on fait des diables de V et on se retrouve dans le prochain épisode de QDF.